Jérôme, vous me dites oui. Bêtement, oui. Oui, bêtement. Philippe, non. Philippe dit non. Il est non, moins bête, alors, il est moins bête. Mais je ne sais pas si c'est moins bête ou pas. En tout cas, vous êtes opposés. La France a-t-elle réussi ses JO? Non, Philippe Sansfourche. Pourquoi ce non? Non, pas totalement, parce que moi, il m'en manque un peu. Je suis désolé, mais pour moi, le sport roi des Jeux Olympiques, c'est le ski alpin. Et on passe complètement au travers. Enfin, si, on a une belle médaille en Super G féminin, mais c'est pas suffisant pour moi. On est le pays qui a le plus grand domaine skiable au monde. Les gens viennent du monde entier pour venir skier à Val d'Isère, à Chamonix, à Méribel. Et le résultat, c'est que tu fais une médaille. Et même en snowboard, on est les meilleurs mondiaux. On fait une médaille en snowboard. Donc c'est formidable le biathlon. Mais c'est comme si tu m'expliquais que les frères Lebrun qui gagnent au ping-pong, ça te permet d'oublier que ça fait 50 ans que tu n'as pas gagné Roland-Garros. Bah non, c'est pas la même chose. Roman Miradoli, médaillé donc pour les femmes en ski alpin et pour les Françaises. Oui, la France a réussi ses JO. Toujours plus, Fifi, toujours plus. Mais c'est vrai que c'est bien d'être insatisfait tout le temps, mais moi je le vois par deux prismes, tout bête. Les chiffres, c'est le record, je crois, non de médailles, record absolu de médailles. Et les émotions. Alors c'est un peu plus démago peut-être, mais effectivement, moi j'ai vrillé, quoi. Le biathlon, ceux qu'on attendait moins, les patineurs, enfin voilà. Alors effectivement, la discipline reine et le ski alpin, c'est un peu en deçà, évidemment. Mais pour les émotions et pour les chiffres, je ne peux pas dire non. Donc oui, c'est réussi. La France a-t-elle réussi ses JO? L'arbitrage du président. Au début, j'avais dit oui, parce que j'étais un peu comme Jérôme avec les chiffres et tout, mais en fait, c'est le biathlon qui a réussi ces JO. Non, qui a écrasé. Qui a écrasé les JO, bravo à eux. Mais ils ont combien de médailles? 9 sur 17, 17. Donc ils ne sont pas là, ça aurait été plutôt, on parlerait plutôt d'échec. Philippe, moi, c'est le ski alpin quand même, tu vois, qui est le repère pour moi de savoir si tu as réussi tes jeux et qui marque les esprits. Donc ils ont fait, certaines catégories ont fait des très beaux jeux, mais je ne suis pas sûr que ce soit une attention, les chiffres totale, quoi. Point pour Philippe Sansfourche. Point pour Philippe Sansfourche. Et même sur les chiffres au global, il faut faire attention, parce qu'il y a quand même, je regardais, il y a 346 médailles distribuées au total sur ces Jeux. Il y en avait 306 ou 304, je crois, sur les Jeux. Inflation de médailles. C'est-à-dire que 40 médailles en plus des dispos. Donc que tu en aies une ou deux de plus, quelque part, mathématiquement, c'est un peu logique aussi. Mais c'est pas fini en même temps. Non, c'est pas fini, mais enfin, on touche quand même un Donc petit ça peu veut dire que pour vous, par exemple, on aurait eu, je dis une bêtise, 9 médailles et 2 belles médailles en descente et en slalom. Pour vous, ça a sauvé les JO. Admettons, 2 fois moins de médailles et une belle médaille en champion olympique de descente. Non, j'ai pas dit champion olympique. J'ai dit une médaille. Olympique. J'ai dit une belle médaille, argent ou bronze, par exemple. Ouais. Ah ben l'or. La belle médaille. C'est comme l'euro 100 mètres, effectivement. Ouais. Non, mais, ok. Mais là, on n'était pas. Je te dis pas que c'est raté les JO. Je te dis que c'est pas totalement réussi parce que, encore une fois, la France est un pays majeur de ski alpin historiquement. Et en fait, on ne le retrouve pas sur les Olympiades. Les deux sports qui font venir les gens, que ce soit les grands-parents, les parents ou les enfants devant la télé, c'est pas le ski alpin, c'est le patinage artistique et c'est le biathlon. Et dans les deux, non seulement on a gagné des médailles d'or, mais en plus, il y a des histoires de folie qui se sont écrites, parce qu'entre Guillaume Cizeron, qui arrive de tout ce qu'il a vécu avec Gabriela Papadakis, et qui reforme un nouveau couple avec Laurence Fournier, et qui sort ce qu'il a sorti, plus en biathlon, des filles qui se sont déchirées. C'est indéniable. Oui, mais c'est ce qu'on appelle écrire des histoires qui vont marquer vraiment, tu vois, l'esprit des Français. C'est vraiment des trucs que tu peux raconter, que tu peux expliquer. Voir une équipe de France féminine de biathlon qui s'est déchirée pour des questions hallucinantes, même juridiques, et qui arrive à sortir ça, ce relais-là d'aujourd'hui, c'est une folie. Ça marque peut-être. Je sais pas, peut-être que vous seriez plus touché par une médaille d'or en ski alpin. Ouais. Mais honnêtement, je trouve que ces jeux, ils ont quand même écrit des belles histoires. Non, c'est pas perso, c'est pas touché, c'est que je trouve que le ski alpin, c'est un truc qui marque tout le monde, quoi. Après, mais ça n'enlève en rien ce que tu viens de dire. Hein. Moi, le patinage aussi, ça marque beaucoup. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas c'est pas une réussite totale, ça veut pas dire que tu dénigres tout ce que ces personnes-là ont fait. Ça veut pas dire que c'est un échec total. Non, évidemment, là, on serait un peu pris au ça. J'ai regardé un petit peu, parce que le biathlon, c'est un sport qui est pratiqué par peu de personnes, c'est confidentiel. En 2020, les derniers chiffres, 750 licenciés. 750 licenciés en biathlon. Oui, sérieux, oui. Les Pays-Bas, puis après, autre chose, la manière finalement d'évaluer la performance, le tableau des BA. J'ai regardé les Pays-Bas. Les Pays-Bas, il n'y a pas de montagne. Pas de montagne, les Pays-Bas. Ils sont 6e au classement des médailles. Et les 13 médailles, dont 6 d'or, c'est short track et patinage de vitesse, pardonnez-moi.
Donc finalement, on regarde ça, nous on détermine que finalement le ski alpin, par rapport à une grande tradition, par rapport à tous ces champions, les Kili, voilà. Périlla, encore une fois, c'est pas qu'une tradition, mais comme je le disais tout à l'heure, le monde entier vient skier en France. Les Trois-Vallées, c'est le plus grand domaine skiable du monde. Toutes ces choses-là font qu'il y a le ski alpin, Chamonix, c'est la France qui a impulsé, qui a créé ces choses-là. Donc c'est plus qu'une tradition, c'est-à-dire qu'on est un pays qui devrait être un ancrage majeur. Et la Coupe du monde de ski alpin a été créée par l'équipe. Je vous rappelle, parce qu'on avait 80 ans. Voilà. De toute façon, cette question, c'est un peu aussi une question de sensibilité, je trouve. C'est comment toi tu l'as vécu, quelles sont quelle les discipline épreuves que tu aimes bien, préfères, tu vois. Moi, je trouve aussi que c'est 100 000 licenciés le ski alpin. D'avoir aussi d'être forte dans une discipline. On disait 700 au biathlon, c'est 100 000. Très performant dans une discipline. Je pense que la France aussi, elle peut être très fière d'être très forte dans une discipline. Les 10 médailles en biathlon, c'est quand même assez exceptionnel. Et après, chacun effectivement a sa sensibilité sur la discipline qu'il a envie de regarder. C'est génial. Ça devrait juste s'additionner. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne doit pas compenser. Et surtout, on ne doit pas fermer les yeux en se disant, comme il y a des belles histoires, comme on a eu des émotions, et ça, c'est indéniable, ça nous fait oublier que sur le socle, parce que le socle, c'est le ski alpin, on est un peu resté sur notre fin. Il y a quelques années, je me souviens qu'on avait fait un débat ici sur le biathlon. Il y avait déjà des médailles. On était en 2014. Le biathlon était un sport qui n'a pas sa popularité aujourd'hui. Oui, on pense tous à Damien Degor. Voilà, on avait une médaille en ski alpin. C'est une médaille de bronze ou d'argent. C'était Steve Missilier. Puis il y avait d'autres médailles qui avaient été glanées par le biathlon. On avait proposé finalement ce débat et Damien, lui, a dit moi, je préfère, avait partagé votre sensibilité sur, on va dire, des sports majeur au JO d'hiver et que toutes les médailles finalement n'avaient pas le même poids ou pas la même signification. On s'était fait taper sur les doigts à l'époque par un jeune champion, Martin Fourcade. On s'est fâché avec la légende. Mais maintenant, là, quelques années plus tard... Est-ce qu'il n'est pas devenu un sport majeur ? Voilà, quelques années plus tard. Est-ce que finalement, le logiciel même du sport français a changé ? Le biathlon, vous pouvez y aller, on est sur la chaîne du biathlon, c'est votre dernière émission. Répondez le plus tranquillement possible. Est-ce que finalement, il y a eu quelque chose qui s'est noué, alors depuis 10 ans, depuis une petite dizaine d'années, entre la France, le biathlon, ça devient quelque chose, on va dire, de culturel. Ce sport est bien mieux représenté. Et rend jaloux le ski alpin d'ailleurs. Et qu'il y a un écho chez le public. Et c'est logique parce qu'il est très télégénique, qu'il est plein de suspense, d'émotions et qui fait vibrer. Mais il y a un mais. Mais il y a un mais à la fin. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est le côté très français. C'est-à-dire que dès qu'il y a une Marseillaise, on gagne un truc, machin, tout de suite, on se met à adorer ce sport. Je pense que si ça avait toujours été des Norvégiens et des Suédois qui gagnaient, on n'aurait pas regardé le biathlon. Mais tant mieux, si ça permet de faire évoluer un sport vers la notoriété, on ne va pas se plaindre parce qu'on est dans un pays qui justement a besoin d'avoir toujours un petit peu de se remettre un petit peu un boost sur le côté sportif. Mais on ne peut pas aller contre le fait que... ça reste un sport plus confidentiel sur le nombre de licenciés. Encore une fois, 100 000 licenciés en ski alpin, 750, c'était les derniers chiffres, les derniers chiffres qui datent de... 762, j'ai vu dedans. 762 ? Ouais. Ah, vous faites des comptes. Non, mais je veux dire, c'est deux choses différentes, la question. Que ce soit devenu, que les gens apprécient ce sport. D'ailleurs, c'est grâce à l'équipe. Il y a 1 million à peu près en moyenne à chaque heure. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui regardaient. Moi, j'ai des potes qui me disent, le biathlon, qu'est-ce que c'est ? Ils ont regardé, puis ils sont pris au truc, quoi. Et il y a plein de gens. Donc ça a familiarisé un peu le sport, ce sport-là. Mais les champions olympiques dont tu vas te rappeler des dernières années, c'est le ski alpin. Je sais pas, moi. Si Fourcade, on s'en rappelle forcément, c'est un Français. Tu te rappelles du nom des Norvégiens qui ont gagné il y a 25 ans ou quoi au biathlon, je suis pas sûr. Mais par contre, il y a 25 ans ou 30 ans... Björn Dahlén, ça vous dit quelque chose comme ça ? Non, mais je peux faire dire Ikea, quoi. Je me dis, non, Björn Dahlén, oui, mais c'est Björn Dahlén, ça vous... C'est pas question de savoir s'il a remplacé la descente de slalom. Non, pas remplacé, mais je dis... Est-ce qu'il n'est pas devenu un autre sport majeur ? C'est ma question. Mais non, mais pardon, excusez-moi, mais le sport, ça évolue. L'après-guerre, le sport roi, c'était le cyclisme. Et pas le football. Voilà, les Français adoraient. Il y avait des combats de boxe tous les soirs à Paris. MMA. Tous les soirs. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, tous les jeunes, ils font du MMA. Ça n'existait même pas il y a 10 ans. Vous avez des drôles de fréquentation. Mon stagiaire de 3e qui est en régie fait du MMA. C'est bon, je l'ai vu, je peux le prendre. Qu'il y ait des périodes générationnelles où on va plus mettre la lumière sur un sport, tant mieux, à la limite, il y a un renouvellement et c'est sympa. Mais
je veux dire, tu as quand même un triptyque qui ne bouge pas, c'est-à-dire que tu as 2 millions de licenciés de football, 1 million de licenciés de tennis, le cyclisme, il y a des clubs de cyclisme dans tous les villages de France, le judo, le rugby, c'est la base, et le ski. Demande à un gamin qui naît aujourd'hui à Courchevel, à Tignes, à Méribel, où tu veux, de quoi il rêve quand il se lève le matin. De biathlon. Bah, je suis pas sûr. Il peut y venir, et puis tant mieux, et ça fera un superbe champion. Mais le rêve absolu, c'est l'image, c'est Jean-Claude Tilly, Luc Alphand, Franck Picard, c'est ces trucs-là qui me... C'est plutôt Jean-Claude Duss, c'est plutôt Jean-Claude Duss vu les résultats. Hein. Popeye, vous avez pris une ratatouille. Hein. Voilà. 25-75. Hein. C'était normal. C'était normal. Ouais. C'est la dictature de l'immédiateté, de l'émotion, disent souvent les perdants.